Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3259 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 5 avril, avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que le gardien marocain de Al Hilal, il s'agit de Yacine Bono, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On voit également que Mayoral, avançant de l'équipe de Retafe, fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. Un grand coach également fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Simone Inzaghi, fête aujourd'hui ses 49 ans, ancien très grand joueur et maintenant coach de l'Inter Milan. Ça fait quand même quelques années qu'il est du côté de l'Inter, il fait du bon taf. Donc bon anniversaire à lui également. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Donc il y avait quelques rencontres. Tout d'abord en France, en Ligue 1, l'OGC Nice recevait l'équipe de Nantes et c'est Nantes qui s'est imposé 2-1. Donc but de Augusto, but de Ablin contre un but de Abdi. Donc les 4 buts ont été inscrits en début de rencontre, 11e, 14e et 38e minute de jeu. Mais surtout c'est Nantes qui fait la très bonne opération, surtout dans l'optique du maintien. Donc mauvaise performance bien sûr de Nice. Pourtant Nice a plutôt fait une très belle partie, 1,90 en XG, 76% de possession de balle, 21 tirs, 9 tirs cadrés, il y a eu quand même 8 arrêts du gardien du FC Nantes qui a dû être Anthony Lopez, j'ai pas vu le match mais bon je pense que c'était lui le gardien. Donc Nantes beaucoup plus efficace, moins de tirs, moins de possession, moins de tout. Mais on marqué un but de plus et du coup ils gagnent bien sûr cette rencontre. Donc l'efficacité nantaise bien sûr avec cette victoire très importante dans l'optique du maintien. Et Michel qui est un supporter de l'OGC Nice, il a dit j'ai 8 abonnements pour ma société, on était 2 au stade. J'ai appelé tous les gens pour donner des places vraiment gratuitement. Personne n'a voulu venir. Laissons les clubs au stade plein jouer les Coupes d'Europe. Donc on a l'impression qu'il y a une cassure entre les joueurs niçois et les supporters. En gros, le minimum de respect c'est de venir nous saluer. Donc vraie facture entre le public niçois et le GC Nice dans un stade qui continue de sonner creux. Parce que regardez, même une personne qui avait des abonnements, il donnait des places gratuitement à ses amis. Personne n'a voulu venir pour aller regarder un match de Nice parce que peut-être il n'y a pas assez de spectacle. Donc voilà, c'est un peu compliqué malgré que Nice est quand même plutôt bien classé actuellement en Ligue 1. Mais hier, ils ont quand même fait une très mauvaise performance en s'inclinant 2-1. Bref, les autres rencontres au programme aujourd'hui en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain contre Angers, on va en parler juste après, à 17h. Brest contre Monaco à 19h. Et ce soir, belle rencontre à Lyon contre Lille à 21h05. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain contre Angers. Ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Si près du bonheur, donc c'est simple. Un seul point suffit aux Parisiens invaincus jusqu'ici pour décrocher mathématiquement leur 13e titre de champion de France. Voilà, seulement un nul suffit pour le PSG. En plus, bon, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va jouer le nul contre Angers. Ils vont jouer bien évidemment la victoire. Donc voilà, le Paris Saint-Germain sera sacré champion de France certainement aujourd'hui. Et pour Luis Enrique, donc il est en conférence de presse hier. Donc voilà, il sait que son équipe est quasiment championne. Mais l'objectif maintenant, c'est de rester invaincu. Pourtant, avant, il n'avait pas le même discours. Il y a encore 2-3 semaines, il disait que ce n'était pas un objectif. Maintenant, il l'a dit, ouvertement, il a dit. Donc, il y a des records qui ne m'avaient pas intéressé jusque-là, mais désormais, c'est différent. C'est stimulant de rester invaincu aujourd'hui. On souhaite garder notre statut d'invaincu. Ça va nous permettre de mieux préparer la finale de la Coupe de France et la Ligue des Champions. Ce record est très intéressant. Donc, actuellement, il ne reste plus que 7 matchs pour le PSG pour cette fin de saison. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de défaite. Voilà, jamais oubliez pas une équipe en France a réussi à faire une saison entière invaincue. Je me souviens par exemple en Allemagne, Leverkusen l'a réalisé saison dernière. Pourquoi pas le PSG cette saison? Donc il faut déjà ne pas perdre par exemple cet après-midi contre l'équipe d'Angers. Bon après c'est vrai que le PSG a joué comme tous les gros. En grosse équipe, il reste peut-être Nice qui viendra jouer du côté de Paris. Sinon, peut-être un déplacement compliqué, ce sera le déplacement du PSG dans quelques semaines du côté de Strasbourg, où c'est toujours compliqué à la Méno. Mais si voilà, le PSG gère tout ça, le PSG sera sacré. Bon, déjà, ça, champion de France, certainement, enfin c'est sûr, mais peut-être invaincu. Ce qui est maintenant l'objectif de Luis Enrique. Et Enrique admet qu'il n'a jamais voulu un joueur comme, j'ai vu un joueur comme Ousmane Dembélé dans sa carrière. N'importe quel supporter serait disposé à payer sa place pour le voir jouer, Ousmane Dembélé. C'est une très grande et une très belle évolution d'un joueur qui avait déjà grandi, bien sûr, la saison dernière. Je n'ai jamais vu un joueur pareil qui est aussi bon défensivement. Voilà, et offensivement, bien évidemment. Donc voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique. N'oubliez pas qu'il a coaché quand même des joueurs comme Neymar, comme Messi au FC Barcelone, et il n'a jamais vu un joueur comme Ousmane Dembélé dans sa carrière. Et tiens, en parlant de Dembélé, normalement il devrait commencer titulaire ce match. En plus, c'est un match aussi pour préparer la réception. Donc là, il y a 2 matchs à domicile. Donc là, Angers aujourd'hui et après mercredi, le match de Ligue des Champions contre Aston Villa. Et voici le 11 attendu côté Paris Saint-Germain. Donc Dembélé, qu'on parlait juste avant, devrait être titulaire au poste d'ailier droit. Varatilia, ailier gauche. Et Gonzalo Ramos, certainement peut-être en attaque, il va un petit peu peut-être faire tourner. Les Doué pour être sur le banc lors de cette rencontre. Ou même Bradley Barcola. Donc Mayulu qui a Vitinha, Fabien Ruiz, milieu de terrain. Voilà, normalement le 11 attendu côté Paris Saint-Germain et l'équipe aussi, on peut voir de Angers. Et tiens, en parlant d'Angers, les gars, donc ils vont aller
aller en train et le retour en car. Ils ne vont pas prendre l'avion en gros pour faire Angers-Paris. Donc Angers a opté pour des modes de transport respectueux de l'environnement pour son déplacement sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi. Parce que bien sûr, prendre le train ou le car, c'est pour la planète, c'est mieux que si tu prends l'avion, qui est beaucoup plus polluant, on peut dire. Donc voilà comment on va se rendre, bien sûr, l'équipe d'Angers cet après-midi au Parc des Princes. On continue donc aujourd'hui, il y a également un beau match, Lyon contre Lille, c'est à 21h05 ce soir et ça fait également la une du journal L'équipe aujourd'hui. Faut pas interdit, donc une victoire est nécessaire aux Lyonnais comme aux Lillois pour continuer à rêver d'une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Là, c'est un match hyper important pour les deux équipes, un malheur aux perdants, enfin s'il y a un perdant ce soir. Donc il faut absolument gagner pour Lille, il faut absolument gagner pour Lyon, bien sûr, pour se rapprocher de la Champions League saison prochaine. Et l'autre une, donc ça parle plutôt d'un match de demain, Marseille contre Toulouse et sur un fil, encore une journal d'équipe mais version OM. Donc Roberto De Zerbi assure d'avoir piqué l'orgueil de ses joueurs après la défaite à Reims samedi dernier, qui a beaucoup fait parler. Donc l'entraîneur de l'OM n'a pas l'intention de changer de méthode, donc il est en conférence de presse, on va revenir sur 2-3 déclarations de sa part. Donc déjà à son arrivée en conférence de presse en français, il a dit aujourd'hui je suis content d'être l'entraîneur de l'OM car j'adore les polémiques. Et depuis samedi dernier, on sait qu'il y a pas mal de... c'est un petit peu chaud actuellement ce qui se passe du côté de Marseille. Mais pas les derniers matchs de Marseille sont pas bons. 5 derniers matchs, 4 défaites et seulement une victoire. Ça avait été contenant. Donc voilà, actuellement Marseille est dans une situation très compliquée. C'est pour ça que demain, le match contre Toulouse est décisif. Il faut absolument gagner pour Marseille s'ils veulent viser bien sûr la Ligue des Champions saison prochaine. Donc De Zerbi assure, il a le soutien de tout le monde à l'OM. Donc Pablo Longoria m'a toujours soutenu, comme Mehdi Benatia, les joueurs aussi comme Rabiot, Greenwood, Hochberg, Benasser, les joueurs qui n'aiment pas beaucoup parler. Donc Kodobia, Harit sont tous venus me parler et me dire qu'ils étaient avec moi. Il n'y a pas de cassure, on va dire, entre les joueurs de Marseille et le coach, d'après Roberto De Zerbi, qu'il a pu dire hier en conférence de presse. Il révèle également en conférence de presse qu'il a mis en place des séances d'entraînement à 5h du matin. 5h du matin, début de l'entraînement. Donc après le match contre Lens et Auxerre, on s'est entraîné à 5h du matin 3 fois de suite. Donc c'est-à-dire que le réveil est à 4h30 du matin pour aller s'entraîner à 5h. Donc ce n'est pas une punition, mais je sais faire l'entraîneur. Je sais quand c'est le moment de serrer les joueurs dans mes bras et je sais quand je dois me comporter comme un père de manière plus forte. Je n'ai pas peur et je suis prêt à tout pour mon travail. Il y a des entraîneurs plus forts, ils peuvent venir, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à tout donner. Donc voilà, lui il donne tout du côté de Marseille. Puis un peu pour punir, parce que voilà, quand tu fais un entraînement à 5h du matin, c'est un peu pour punir bien sûr tes joueurs, peut-être par rapport à de mauvaises performances. Contre Lens, vous avez perdu 1-0, contre Auxerre, vous avez pris 3-0. Et il a fait des entraînements à 5h du matin. Roberto De Zerbi, c'est sûr, c'est lui qui l'a dit hier en conférence de presse. Il a également dit on doit aller sur le terrain avec l'esprit de Satan et si on le fait, tout le Vélodrome nous soutiendra. Demain c'est à domicile, on pense qu'il y aura une magnifique ambiance et il espère bien sûr que le public poussera pour son équipe demain de Marseille. Et De Zerbi aussi éteint la rumeur de l'AC Milan parce que depuis quelques jours il y avait des rumeurs d'après la Gazzetta italienne que l'AC Milan voudrait faire de Roberto De Zerbi son futur coach. Donc il a dit personne ne m'a appelé, aucune équipe comme je l'ai toujours fait. Je ne parle et ne flirte avec aucune autre équipe. Ma volonté de rester de nombreuses années ici à Marseille. Voilà, c'est un projet à long terme, lui qui veut s'inscrire. Donc c'est pour ça un départ à Milan, seulement une année après son arrivée, c'est pas du tout son but. Les mariages se font à deux. Il faudra voir comment se termine la saison. L'information sur l'AC Milan, j'ai dit que ce n'était pas vrai de manière assez forte. Je n'ai pas parlé avec, je ne parlais avec personne. Et voilà. Voilà en gros ce qu'a pu dire tout simplement Roberto De Zerbi, qu'il souhaite rester longtemps du côté de Marseille. Et pour finir, avec l'OM, on va parler aussi de Mopaï qui était également en conférence de presse et répond sur les dernières rumeurs sur le groupe de l'OM. Si vous écrivez dans vos journaux que tout va bien du côté de Marseille, personne n'achètera vos papiers. Donc c'est pour ça qu'il dit que les journalistes en gros disent que ça va pas Marseille pour vendre les journaux. Donc il a dit il n'y a pas de cassure entre le coach et nous. Au contraire, c'est dans ces moments qu'on peut sortir plus grand. On est tous avec lui. Voilà, donc du côté de Marseille, on a l'impression que ça va pas, mais quand on écoute le coach ou les joueurs, ça va bien. Donc maintenant, il faut répondre, parce que le plus important, c'est les résultats. Donc demain, bien sûr, il faut absolument une victoire pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les rencontres un peu de Ligue 1 du week-end. On continue, toujours avec les résultats d'hier, c'est pas fini. On reste en France, on va parler de la Ligue 2. Le Paris FC jouait contre Clermont. Et le Paris FC s'est imposé 2-0, victoire importante bien sûr du Paris FC dans l'optique de monter la saison prochaine en Ligue 1. Donc les autres résultats, l'AS Ajaccio s'est imposé 2-1 contre Amiens, Annecy a fait un partout contre Bastia, Grenoble s'est imposé 2-1 à Laval et Rodez s'est imposé 1-0 à Martigues concernant les résultats de cette 29e journée. Du côté de la Ligue 2, il ne reste plus que 5 matchs. Donc là on arrive bien sûr sur la fin de saison, donc là c'était les matchs hier. Donc le classement mis à jour après les rencontres hier. Donc le Paris FC du coup passe deuxième, il dépasse l'équipe du FC Metz. Metz et bien sûr Lorient un match en retard.
Feyenoord qui vont jouer là ce week-end. Donc voilà, et concernant le programme, donc Caen-Metz, tiens, on parlait de Metz, ils se déplacent à Caen les derniers. À Caen les gars, c'est peut-être regardez, Caen 19 points, 27 pour Clermont, bon, qui s'est incliné hier, mais voilà, Caen s'ils veulent se maintenir en Ligue 2, il faut gagner les 5 derniers matchs. Et voilà, ils doivent absolument s'imposer contre Metz qui est peut-être 3e. Et Metz joue aussi un match hyper important parce qu'ils veulent monter en Ligue 1. Et ils doivent repasser devant le Paris FC. Donc il y aura également Lorient, le leader, contre Pau qui est 10e. Et également 3 contre Red Star pour clôturer bien sûr cette journée. Notez que Dunkerque jouera eux lundi. Je ne sais pas contre quelle équipe ils joueront, mais voilà, ils joueront eux lundi soir. On continue le tour d'Europe avec les résultats d'hier. On prend la direction cette fois-ci de l'Allemagne. Et on va parler du Bayern Munich qui joue mardi prochain en Ligue des Champions contre l'Inter. Et le Bayern, bref, joue à Augsbourg. C'est un match avancé de cette journée de Bundesliga. Et victoire 3-1 du Bayern Munich. Donc parfait bien sûr. Un Musiala, Harry Kane et un but contre son camp. Donc voilà, parfait. Les Bavarois prennent provisoirement 9 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Voilà, ils sont bien partis quand même pour remporter le championnat. 19 tirs, 7 tirs cadrés et 3 buts marqués pour le Bayern, dont un but bien sûr de Harry Kane. Bon, comme d'habitude, Harry Kane buteur avec le Bayern et ses stats à chaque fois les montrent bien sûr améliorés quand il a marqué un but de plus. Donc c'est 39 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison, 34 buts et 12 passes D. Donc voilà, si le Bayern remporte la Bundesliga, si le Bayern remporte la Ligue des Champions, il y aura de fortes chances qu'Harry Kane, on parle peut-être d'autres joueurs, mais si le Bayern en gros gagne pas mal de trophées, sera lui le ballon d'or parce qu'il a des stats exceptionnelles aussi. Harry Kane. Michael Olise également décisif, pas buteur mais passeur D. Lui aussi, si on regarde un peu plus près ses stats, c'est 42 matchs, toutes compétitions confondues, 13 buts et 14 passes D. Pour le joueur français, vraiment qui nous fait une saison exceptionnelle. Et aussi Musiala, donc on a parlé d'Harry Kane buteur et Musiala l'autre buteur, après ça a été un but contre son camp. Donc Musiala aussi un buteur de 40 matchs, lui toutes compétitions confondues, 18 buts et 6 passes D. Les magnifiques stats bien sûr de Musiala, mais le gros coup dur pour le Bayern avec ce joueur Musiala, parce qu'il a marqué mais après il s'est blessé et ça bien sûr c'est une catastrophe pour le Bayern à quelques jours du match contre l'Inter Milan mardi. Donc Musiala quitte le terrain touché aux ischio-jambiers à quelques jours de la Ligue des Champions. Donc l'ischio-jambier les gars, c'est pas un coup, c'est une blessure musculaire c'est cuit. Il sera jamais disponible pour le match la semaine prochaine là. Il pourrait peut-être louper le match retour parce que si c'est une pointe derrière la cuisse, il faut au moins 3-4 semaines. Voilà, c'est toujours long, ça prend toujours à peu près 3-4 semaines de revenir d'une blessure aux ischio-jambiers. Donc ça bien sûr c'est une catastrophe pour le Bayern parce qu'il y a la Ligue des Champions là, qui arrive contre l'Inter avec un double match en l'espace de 7 jours. Donc le directeur général du Bayern sur la blessure contrastée par l'Allemand hier soir. Donc la blessure n'est malheureusement pas de bon augure. Comme je dis, est-ce que au janvier je vois souvent, tous les jours je parle de football, les actus souvent il y a des joueurs qui ont cette blessure là. C'est pratiquement un mois d'indisponibilité. Donc voilà, c'est une catastrophe bien sûr pour le Bayern parce qu'il y a pas mal de blessés actuellement. Donc Musiala, Neuer ou Upamecano, blessé jusqu'à la fin de saison. Davids les gars, ligament croisé, blessé jusqu'au début d'année 2026. Il y a aussi Ito qui s'est blessé, fracture du pied, deuxième fracture du pied, il s'est blessé il y a quelques jours. Et Pavlovic, donc voilà, ça fait quand même pas mal de blessés. En plus, il y a pas mal de cadres qui sont blessés du côté du Bayern avant cette double confrontation contre l'Inter là en Champions League. Toujours du côté de l'Allemagne, voici le programme aujourd'hui. Donc avec Fribourg-Dortmund, il y a Dortmund qui se déplace à Barcelone. Là dans quelques jours, ce sera mercredi en Ligue des Champions. Voilà, aujourd'hui, ils jouent contre Fribourg, Leverkusen contre Edenheim. Leverkusen, s'ils veulent avoir encore l'espoir de gagner le championnat, ils ont 9 points de retard. Là, il faut absolument gagner contre Edenheim. Ils reviendront à 6 points sur le Bayern, mais bon, on sait que les journées, bien sûr, se rapprochent de la fin. Et ça sera un peu compliqué pour les Leverkusen, mais il faut gagner. S'ils veulent toujours avoir l'espoir de remporter le championnat, les psychotrophées. Donc voilà le programme aujourd'hui en Allemagne. Du côté de l'Italie, il y avait également une rencontre hier. C'était le Genoa contre Udinese, victoire du Genoa 1-0. Voilà, donc parfait pour eux. Petite victoire, mais ça donne 3 points. Et mérité, moi j'ai pas vu le match, mais voilà, 13 tirs, 7 tirs cadrés. C'est eux qui ont plus tenté. Et ils ont été logiquement récompensés. Donc félicitations au Genoa. Et aujourd'hui au programme, Monza Como par Inter. L'Inter avant de jouer contre le Bayern. C'est pas aujourd'hui pour eux. L'AC Milan contre la Fiorentina ce soir à 20h45. Du côté de l'Espagne, il y avait un match hier. C'était entre une équipe de Madrid et une équipe de Barcelone. Le Rayo Vallecano qui est dans la banlieue de Madrid et l'Espagnol Barcelone qui est dans la banlieue de Barcelone. Et c'est l'équipe de Barcelone, l'Espagnol Barcelone qui s'est imposé quand même 4-0. Rayo Vallecano. Pourtant le Rayo, les gars, c'est une équipe à domicile très forte. Chaque fois que le Real Madrid ou par exemple le Barça vont jouer là-bas, ils galèrent à gagner. L'Espagnol, ils en ont passé 4 au Rayo Vallecano. Donc magnifique victoire. Efficace, 15 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts marqués par l'Espagnol Barcelone. Aujourd'hui au programme, Gérone Alaves, le Real Madrid contre Valence à 16h15, Mallorca Celta Vigo et ce soir le Barça contre le Betis. Le Barça reste sur 9 victoires d'affilée quand même en Liga.
On verra ce que ça donnera ce soir contre le Betis Séville. Je crois que côté Betis, Isco, le joueur en forme, est suspendu. Accumulation de cartons jaunes pour cette rencontre. Et donc juste, on va parler tout d'abord du Real Madrid contre Valence à 16h15. Le Real n'a pas le choix, ils ont 3 points de retard sur le Barça. Ils vont jouer avant le Barça, vu qu'ils jouent à 16h15. Barça joue en début de soirée. Donc ils doivent mettre la pression sur le Barça. Ils doivent absolument s'imposer contre Valence. Et voici le groupe du Real Madrid pour affronter Valence. Donc Thibaut Courtois un peu trop juste, n'est toujours pas dans le groupe. Mais Lunin est bien là. Lunin, pourtant, on avait parlé hier. On a dit qu'il y a des chances qu'il soit forfait, du coup, que Fran González, le 3e gardien, soit titulaire. Mais Lunin est bien dans le groupe. Il va peut-être jouer sous injection. Ils vont peut-être lui mettre des injections pour, en gros, qu'il ne ressente pas la douleur pour qu'il puisse jouer, en gros, cette rencontre. Donc Courtois devrait revenir pour le match mardi en Ligue des Champions contre Arsenal. Donc sinon, bien sûr, Mbappé, Vini, Camavinga, Bellingham ou par exemple Rudiger sont tous présents pour cette rencontre. Et Ancelotti l'a dit, Courtois va mieux, mais nous pensons qu'il peut être présent dès mardi pour le match contre les Gunners. Et il y a aussi le Barça qui joue, je dis, Barça contre le Betis ce soir à 21h. Et Hansi Flick, donc notre objectif principal, c'est de jouer les 15 derniers matchs de la saison. Donc voilà, en gros, là, on est à la 30e, il reste encore 8 matchs, bien sûr, de championnat. Donc un match en plus de Coupe du Roi, la finale, et bien évidemment, les 5 autres rencontres de Ligue des Champions, s'ils peuvent aller jusqu'au bout, bien sûr, les 2 quarts, s'ils se qualifient les 2 demi, et s'ils se qualifient la finale. Donc quand tu penses aux 15 derniers matchs de la saison, ça allait jusqu'en finale à la Ligue des Champions, c'est l'objectif, bien sûr, du FC Barcelone. On continue, on quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite. Il y avait une belle rencontre hier, Al Hilal contre Al Nasser, le 2e du championnat contre le 3e. Et c'est le 3e, donc Al Nasser qui s'est imposé 3-1 du côté d'Al Hilal. Donc magnifique victoire et surtout un doublé de Cristiano Ronaldo. Félicitations à lui. Un but sur penalty, un but dans le jeu pour CR7. Donc voici les stats de la partie. Bon, je ne vais pas non plus regarder le match, mais bon, les tirs pratiquement pareil, mais tirs cadrés beaucoup plus côté Al Nasser. Et logiquement, ils se sont imposés. Et Ronaldo, je dis auteur d'un doublé, donc ce 930e et 931e but en carrière. Cristiano Ronaldo, il se rapproche de cette barre qui veut viser la barre des 1000 buts. Donc 931 pour CR7. Donc félicitations bien sûr à lui. Et Ronaldo avec son doublé hier, donc il inscrit son 20e but de la saison dans ce championnat. C'est le meilleur buteur actuellement bien sûr de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo. Et avec ce résultat, donc Al Nassr reste toujours 3e. Ils avaient 7 points d'écart avec Al Hilal, donc maintenant ils reviennent à 3 points de Al Hilal. Mais bon, Al Ittihad, les gars, qui est en tête avec 4 points d'avance sur 4 points d'avance sur Al Hilal. Si Al Ittihad gagne aujourd'hui, l'équipe de Benzema, elle se rapprochera encore un peu plus bien sûr de remporter ce championnat saoudien. On va parler également de l'équipe de France féminine. Elle jouait hier un match contre l'équipe suisse féminine. C'est un match de Ligue des Nations, 3e journée. Et elles ont gagné 2-0, parfait, 3 matchs, 3 victoires. Elles peuvent déjà se qualifier pour les demi-finales de cette compétition, la Ligue des Nations. Si elles s'imposent lors du prochain match, ça sera un match mardi en Norvège. Donc si elles gagnent, elles seront avec 12 points pris en 12 possibles, elles seront sûres de jouer les demi-finales, bien sûr, de cette Ligue des Nations. Donc félicitations aux Françaises qui préparent également l'Euro 2025 qui aura cet été, l'Euro féminin. Aujourd'hui aussi en Première Ligue, c'est qu'on n'a pas parlé du programme parce qu'il n'y a pas de match de Première Ligue, parce que souvent quand je parle des matchs, je parle après du programme du jour. Donc là, n'oubliez pas le programme aujourd'hui en Première Ligue, donc Everton Arsenal à 13h30, Crystal Palace, Brighton, Ipswich, Wolverhampton, West Ham, Bournemouth et Aston Villa qui se déplacent au parc. Dans quelques jours, jouera contre Nottingham, elle est 3e, ce sera un beau test pour voir Aston Villa qui reste quand même sur 6 victoires d'affilée. On verra ce que ça va donner contre Nottingham. Forest cet après-midi. Toujours en Première Ligue et on continue, donc on a fait le tour sur les résultats, sur le programme du jour, tout ça. Maintenant on va parler comme d'une très très grosse info, bon on s'en doutait mais maintenant on peut dire que c'est officiel. Kevin De Bruyne va quitter Manchester City. Voilà, c'est fini là dans quelques semaines. C'est fini pour De Bruyne. C'est lui qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Donc De Bruyne annonce son départ de Manchester City à la fin de la saison. C'est officiel. 9 ans après son arrivée, il a mis cette photo de lui. Et ce long message, en gros, pour dire que voilà, après beaucoup d'années, après quasiment avoir tout gagné du côté de City, il va partir. Donc il ne prend pas sa retraite, juste il va partir. On ne sait pas. Il avait une touche avec l'équipe de Neom MC, une équipe de D2 d'Arabie Saoudite, qui va monter. Son premier D2. Il va certainement monter en première division saoudienne, mais peut-être pourra toucher un dernier gros contrat en or avant de prendre sa retraite. Donc tout d'abord, Erling Haaland, son ami, voilà, sur son message, on va dire, sur son compte Instagram. Donc Haaland, il a mis un smiley, un visage en train de pleurer avec 2 cœurs bleu ciel, bien sûr les couleurs de Manchester City. Il y a Tony Kroos qui rend hommage à Kevin De Bruyne. Bon, les deux n'ont jamais joué ensemble, ils ont déjà joué pas mal de fois l'un contre l'autre. Donc genre spécial, félicitations. Voilà le beau message, bien sûr, de Tony Kroos sur Kevin De Bruyne. Et De Bruyne, les gars, il faut dire quand même que c'est une véritable légende de Manchester City. 413 matchs, 106 buts, 174 passes D. Les stats sont quand même déjà monstrueuses. 6 fois la première Ligue remportée en 9 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même exceptionnel ce qu'il a réalisé. On parle de la Première Ligue, un championnat
et enfin le championnat le plus fort au monde. Il a remporté 6 fois en 9 ans. C'est très fort. Hein. Il a remporté 5 EFL Cup, donc les coupes de la Ligue anglaise, hein, 3 Community Shield, 2 FA Cup, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs. Palmarès, c'est incroyable. Il a tout remporté ce qui était possible à City. Donc, meilleur passeur une saison de Première Ligue, 20, égalité avec Thierry Henry. Deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire de la Première Ligue, 118 passes D derrière Ryan Giggs. Hein. Et meilleur passeur de la saison à 4 reprises en championnat. Hein, c'était ça. Donc, en 2016-2017, il a fait 18 passes D. Donc, en gros, chaque saison-là, c'est qu'il avait fini meilleur passeur de la saison. Donc, 18, 16, 20. Donc, c'est un record avec Henry sur une saison de Première Ligue et 16, voilà, donc félicitations bien sûr à De Bruyne, hein, et 2 fois élu joueur de la saison en Première Ligue. Donc, que voulez-vous dire de plus, hein, sur ce joueur qui est tout simplement une légende absolue, hein, du championnat d'EPL. Donc Pep Guardiola rend hommage bien sûr à Kevin De Bruyne après l'annonce de son départ. Hein. J'ai personnellement eu le plaisir de vivre cette période avec lui. Il a tout donné pour nous. Il a fait preuve d'humanité et il ne fait pas sous-estimer son influence sur notre succès au cours de la dernière décennie. Hein. Cela serait impossible à imaginer sans lui. Que City aurait tout gagné ce qu'ils ont gagné là, ces dernières années sans De Bruyne. Hein. Peut-être sans lui. Hein. Peut-être City certainement n'aurait pas gagné autant de trophées. Il est l'un des plus grands milieux de terrain à avoir joué dans ce pays et dans ce club. Voilà quand même le très beau message bien sûr de Pep Guardiola sur Kevin De Bruyne. Hein. Et tiens, une question du journal Équipe, hein, voilà, 33 ans, il part. Donc, est-ce que le Belge 33 ans a marqué une ère, hein, au même titre que Sergio Aguero, Yaya Touré ou encore Alan Wakes, hein, donc un ancien joueur également de City. Donc pour vous, tiens, une question très simple, est-il le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City, hein? Il y a des légendes, Aguero qui est le meilleur buteur de l'histoire, on peut le mettre aussi, est-ce que lui, il est en concurrence avec De Bruyne et peut-être Yaya Touré également. Mais voilà, une question, hein. Donc oui, 63%, mais oui, c'est ce que j'ai mis. Bon, c'est vrai qu'il y a Touré, Sergio Aguero aussi ont été des immenses légendes, mais si on faut en prendre qu'une, je partirais voilà, sur Kevin De Bruyne, le meilleur joueur de l'histoire, je pense, de Manchester City. Et De Bruyne restera dans les mémoires comme l'un des plus grands meneurs de jeu de la Première Ligue, qui est jamais connu. Hein. C'est vrai qu'il a été aussi avec des magnifiques joueurs, hein. Donc Silva, Aguero, il a joué avec Phil Foden, avec Riyad Mahrez, avec Sterling à l'époque. Hein. Donc voilà, son prime, hein, c'était comme il y a quelques années, là, depuis 1 ou 2 ans. Hein. C'est quand même compliqué pour De Bruyne, on sentait qu'il était sur la fin. Mais tellement que c'est une légende, les gars, déjà, Aguero il en a une, et bien lui aussi il va en avoir une. Hein. City va honorer Kevin De Bruyne avec une statue, elle devrait être présentée à l'extérieur de l'Etihad Stadium. Aguero il en a une, hein. Il y a la statue de Sergio Aguero devant le stade de l'Etihad Stadium, mais il y aura une statue de Kevin De Bruyne qui va être faite là très prochainement, qui sera également devant le stade de Manchester City par rapport à tout ce qu'il a pu faire bien sûr pour ce club. Hein. Et ce qui est fou les gars avec Kevin De Bruyne, et ça peut-être qu'il y en a ils vont jamais y croire, Kevin De Bruyne n'a jamais remporté le trophée du joueur du mois en Première Ligue en 10 saisons d'EPL avec Manchester City, enfin en 9 ans. Il lui reste 2 mois pour remporter ce prix du joueur du mois. Vous savez, à chaque mois, par exemple au mois de mars, hein, tiens, par exemple c'est Bruno Fernandes qui l'a remporté pour le mois de mars, mais lui il n'a jamais remporté sur un mois en 9 ans, alors qu'il a remporté quand même 2 fois le prix du meilleur joueur de la saison en Première Ligue, mais pour un joueur du mois, jamais. Et ça c'est fou, surtout quand on pense à Kevin De Bruyne. Hein. Bon, il lui reste 2 mois pour remporter ce prix, mais bon, il faudrait qu'il joue, qu'il marque des buts, ça semble compliqué pour lui. Mais voilà, ça c'est quand même une info complètement folle, hein, sur Kevin De Bruyne. Donc voilà, on attend maintenant de savoir son futur club. Et concernant voilà ce prix du joueur du mois, comme j'ai dit, hein, c'est Bruno Fernandes qui a remporté ce prix. Lui, c'est pas la première fois, hein, c'est quand même la 5e fois déjà qu'il remporte ce prix. Voilà, De Bruyne, hein, comme j'ai dit, 0 fois il a remporté ce prix en 9 ans passé à Manchester City. On a parlé de Bruyne, les gars, qui a pris sa retraite. On va parler également d'un autre joueur, lui aussi. De Bruyne, attention, c'est pas sa retraite, hein, il quitte Manchester City, mais lui c'est plutôt la retraite. C'est Matt Hummels, celui qui va prendre sa retraite à la fin de saison. Donc lui c'est fini, il a l'AS Roma. Et là, en fin de saison, les gars, ça sera fini. Hein. Donc, officiel, Matt Hummels s'annonce qu'il raccrochera les crampons après la fin de la saison. Donc, lui aussi, une carrière fantastique, hein, bien sûr, pour le défenseur allemand, 36 ans. Donc, une Coupe du Monde déjà remportée en 2014, hein, son plus beau trophée, certainement. Donc, 29e au Ballon d'Or 2024 l'année dernière. N'oubliez pas que Dortmund, hein, son équipe a atteint la finale de la Ligue des Champions. Il a même été buteur, on se souvient, contre le PSG en demi. Donc, 5 Bundesliga remportés, 2 finales de Ligue des Champions pour lui. Bon, les 2 perdus. Plus de 600 matchs en pro et 78 sélections en Allemagne. Donc, lui, voilà, c'est fini. Hein. Lui, il raccroche les crampons, retraite, hein, pour Matt Hummels. Hein. Donc, une magnifique carrière, bien sûr, pour l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'Allemagne. Et la génération dorée allemande 2014, hein, ils s'en vont chacun à leur tour. Hein. Voilà, ça qu'il y en a. La plupart ont pris leur retraite. Bon, il y a encore quelques-uns qui sont encore en activité. Enfin, que quelques-uns. Hein, peut-être Thomas Müller, mais bon, qui va quitter le Bayern, et lui aussi très proche de la retraite. Il y a bien sûr Neuer, qui est aussi proche de la retraite. Toni Kroos, il a pris sa retraite l'année dernière. Bon, voilà, sinon tous les autres, je crois, ils sont partis. Donc voilà, bon, après c'est comme ça. Hein, c'est comme ça, bien sûr, c'est les générations qui changent. On continue les gars, on va parler de toute autre chose. On va parler cette fois-ci du Real Madrid. Et officiel, l'UEFA sanctionne le Real Madrid et inflige des amendes à Mbappé, Vini, Ceballos et Rudiger pour les gestes commis lors du match face à l'Atlético. Souvenez-vous,
Hein, donc Rudiger il avait fait ça, un tranchage de gorge. Mbappé s'était touché l'entrejambe, tout ça. Donc l'UEFA a ouvert une enquête. Donc ça c'est passé hier en sanction. On sait chacun ils ont pris quoi. Mbappé il a pris 30 000 € d'amende hein, pour s'être touché l'entrejambe. On peut voir en bas à droite. Et un match de suspension avec sursis. Donc il ne sera pas suspendu. C'est-à-dire si le prochain match là, pendant un an, c'est-à-dire pendant un match de Ligue des Champions, s'il refait la même chose, à se toucher entrejambes, là il sera suspendu un match. Voilà. Mais bon, 30 000 € d'amende pour Mbappé. Ceballos c'est 20 000 € d'amende. Hein. Vini c'est aucune sanction. Bon, Vini avait chambré, hein, en faisant je sais pas 5, 6, j'en sais rien, il chambrait les supporters de l'Atlético comme d'hab. Et Rudiger les gars, 40 000 € d'amende hein, par rapport au tranchage de gorge. Et lui aussi un match de suspension comme Mbappé, s'il refait la même chose, un truc comme ça, et ben il sera suspendu un match. Donc Mbappé et Rudiger seront bien présents du coup face à Arsenal, bien évidemment pour les 2 prochains matchs, parce qu'en gros le Real avait peur qu'en gros que Mbappé, même les 4 joueurs là soient suspendus pour le match contre Arsenal, mais bon, ils seront tous présents. Ces 4 là par bien sûr Dani Ceballos qui est actuellement blessé. Et toujours avec Rudiger, hein, bon rien à voir avec l'UEFA tout ça, mais par rapport à son futur au Real Madrid, et le Real hein, souhaite prolonger le contrat d'Antonio Rudiger de 2 à 3 ans supplémentaires, donc discussions sont en cours. Donc lui il a un contrat encore pendant un an, jusqu'au 30 juin 2026. Hein. Et le Real aimerait prolonger bien sûr Rudiger. L'Allemand est ouvert une prolongation. La Saudi Pro League surveille aussi le joueur, parce que le championnat saoudien, évidemment, est intéressé par tous les meilleurs joueurs. Et Rudiger, bien sûr, en fait certainement partie, meilleur défenseur actuellement au monde. Donc voilà, mais bon, lui, son but, hein, c'est de rester du côté du Real. N'oubliez pas qu'il est arrivé au Real Madrid hein, pour 0 €. Il est en fin de contrat avec Chelsea. Il a rejoint le club madrilène en fin de contrat. Libre. On va parler d'Aurélien Tchouaméni, donc officiel, il est élu joueur du mois de mars au Real Madrid. Hein, félicitations à lui. Hein, on a le choix entre lui, il y avait Bellingham, Rodrigo, Fede Valverde et Vini. Et c'est Tchouaméni qui remporte ce prix. Donc félicitations bien sûr au milieu français, ça va lui faire du bien. Vincenzo Italiano est élu entraîneur du mois en Serie A. L'entraîneur de Bologne affiche de très belles stats lors du mois de mars. Hein, 4 matchs, 4 victoires. Donc voilà, magnifique mois de mars pour lui. C'est lui le meilleur entraîneur du mois. On va parler de Manchester United qui est intéressé par Matheus Cunha, joueur qui va partir. Hein. Tiens, il y a encore quelques jours, c'était une déclaration de sa part en gros qui disait voilà, l'objectif est atteint du côté de Wolverhampton, l'objectif du maintien, maintenant je veux viser plus haut, gagner des titres hein. Donc voilà, on pense qu'il pourrait aller dans un club qui joue des titres. Bon, Manchester, je ne sais pas si ça joue des titres, j'en sais rien, mais Manchester est intéressé par le joueur. Après, le joueur hein, veut absolument jouer la Ligue des Champions, et quand on sait que le classement de Manchester en première ligue, ils sont 14e, il n'y aura pas d'LDC, enfin par rapport au championnat. Après ils peuvent se qualifier s'ils gagnent l'Europa League hein. N'oublie pas qu'ils sont en quart, ils vont jouer dans quelques jours un double match contre Lyon. Kulusevski est courtisé par le Napoli et l'AC Milan, donc le prix du joueur est fixé à 60 millions € par Tottenham. On verra si ça va se faire ou non. Concernant le joueur suédois, on va parler également d'Enzo Fernandez, ne quittera pas Chelsea cet été. Donc l'Atlético Madrid et d'autres clubs s'étaient renseignés pour l'attirer lors du prochain mercato. Mais non, il va bien rester du côté de Chelsea, le capitaine. Donc l'Atlético, en plus, ils aiment beaucoup les joueurs argentins. Hein, comme j'ai dit, hein, c'est un peu l'Argentine bis. Voilà, cette équipe d'Atlético. Ils ont visé Enzo Fernandez, mais il restera une saison au moins de plus hein, du côté de Chelsea. Toujours avec Chelsea. Donc Chelsea est prêt à payer 6 millions € pour annuler l'obligation d'achat de Jadon Sancho, parce que ce joueur il joue à Chelsea, mais il appartient à Manchester. Et en gros, quand il avait rejoint Chelsea, il y avait une obligation d'achat. Une obligation, c'est-à-dire obligation d'achat, c'est obligé de l'acheter en gros. Et en gros, ils sont prêts, Chelsea même à payer 6 millions € pour annuler en gros cette obligation d'achat et du coup pas acheter le joueur, parce qu'en gros ils ne veulent pas le joueur tout simplement. Et du coup, s'ils payent ces 6 millions €, donc le joueur Sancho retournera du côté de Manchester United, où il sera de nouveau prêté ou vendu à un autre club. On continue avec Chelsea. Vous savez que de toute façon Chelsea hein, sur le mercato c'est toujours très très actif, et Chelsea envisage de faire une offre de 70 millions € pour Hendrick. Peut-être qu'il y en a qui se disent oui, c'est fake tout ça, non, c'est totalement, on pense, qui peut être réalisé, tellement que Chelsea, les gars, investit des millions hein, sur le mercato. Ouais, ils vont essayer de faire le coup Hendrick. Hein. L'été prochain, je pense que Hendrick, entre Chelsea et le Real, autant reste au Real, même s'il a très peu de temps de jeu, je pense qu'à Chelsea, les gars, ce serait encore moins de temps de jeu pour lui. Vu tous les attaquants, il y a plus de 10 attaquants quand même du côté de Chelsea. Du Real, il y en a 4-5 qui ne jouent pas. Alors à Chelsea, avec tous les attaquants, ce serait encore plus compliqué pour Hendrick. Liverpool et Manchester City sont en concurrence pour recruter André Ratu, donc c'est un joueur roumain. Donc l'arrière droit du Rayo Vallecano a une clause libératoire de 25 millions €. Il y a quand même les 2 gros clubs anglais intéressés par ce joueur qui joue en Liga. On va parler du côté d'Arsenal aussi, hein, du côté des Gunners. On sait à City, il y a pas mal de... Enfin c'est une équipe en fin de cycle, pas mal de départs. Hein.
Arsenal aussi, regardez normalement les 11 joueurs qui pourraient quitter Arsenal cet été. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple un joueur ultra connu, un Sterling, Thomas Partey, je sais pas, tiens, Jorginho les gars, Jorginho pourrait potentiellement quitter, enfin je crois qu'en plus il est en fin de contrat, donc c'est sûr, hein. Son contrat ne sera pas reconduit, il va quitter le club. Luis Enrique, donc le joueur brésilien de l'OM, le Bayern Munich impose pour recruter Luis Enrique, le brésilien pourrait rapporter 30 millions d'euros à l'OM. De toute façon ça sera soit le Bayern, soit l'Inter. L'Inter aussi sont très intéressés par Luis Enrique, on verra au filera bien sûr le joueur, mais Marseille pour récupérer bien sûr une belle somme d'argent. Tiens, en parlant de l'Inter, l'Inter a fait une proposition à Jonathan David pour une arrivée libre cet été. David, tiens, en moins de 3 mois, il est en fin de contrat et l'Inter est très intéressé. J'ai pu voir aussi que la Juve est intéressée par Jonathan David. Des nouvelles, tiens, aussi de Griezmann qui est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2026. Et Griezmann a plus de chances de partir que de rester à l'Atlético Madrid d'après Relevo. Relevo, c'est un site espagnol. Le club lui a proposé de prolonger avec le même salaire, mais l'attaquant français n'a pas encore accepté. Bon, après, peut-être il acceptera dans quelques jours, on ne sait pas. Mais voilà, d'après les infos en provenance d'Espagne, il a plus de chances de partir que de rester. Concernant Gyökeres, donc l'entourage de Victor Gyökeres a été impressionné par les discussions avec Arsenal, donc ça sent très bon pour Gyökeres du côté des Gunners l'été prochain. On va parler également d'Alassane Plea, est très courtisé, donc l'international français qui dispose d'une clause de sortie est pisté par plusieurs clubs de Ligue 1. Bon, les noms n'ont pas été dit, bon, ça a certainement très vite fuité. Donc le club de Crystal Palace et le Beşiktaş, donc cette saison il a marqué 17 buts et passes D avec Gladbach et actuellement 5e de Bundesliga. Avant il jouait à Nice, où il était très bon, donc voilà, ce joueur pourrait quitter Gladbach là, lors du prochain mercato. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont découvert le trophée de la Coupe du Monde des clubs ce vendredi, donc hier. La compétition va nous dire quel est le meilleur club au monde, a déclaré Luis Enrique en conférence de presse avec ce trophée là, Coupe du Monde des clubs. Il fait le tour du monde, donc là tout ce week-end depuis jeudi il est à Paris, donc jusqu'à demain dimanche, puis après il ira peut-être dans une autre ville, j'en sais rien, peut-être à Madrid, peut-être à Londres, j'en sais rien. Donc il sera présenté en plus ce trophée pour promouvoir bien sûr la Coupe du Monde des clubs. Il sera présenté cet après-midi aux supporters du PSG lors du match entre Paris et l'équipe de Angers. En parlant d'un Parisien, Bradley Barcola récupère le badge de meilleur passeur de Ligue 1, vu que maintenant c'est lui le meilleur passeur. Les stats de Barcola cette saison en Ligue 1, c'est 27 matchs, 13 buts et 10 passes D. Donc voilà, je crois qu'avant il y a eu, au début de saison ça avait été Neves, après il y a eu Ryan Cherki qui a été meilleur passeur, qui a le badge, et maintenant c'est Barcola qui récupère ce top passeur en gros, mais pas que le top buteur, il a le badge aussi, c'est Dembélé du côté du PSG. Et on apprend, et c'est officiel, que la Ligue 1 va sortir un nouveau trophée cette saison, le meilleur dribbleur de Ligue 1. Voilà, donc ça ne sera pas un badge, mais ça sera, vous savez, la cérémonie UNFP en fin de saison où tu désignes le plus beau but, le meilleur entraîneur, le meilleur joueur. Et il y aura aussi le meilleur dribbleur de Ligue 1. Alors, donc il y a peut-être des noms qui sortent du lot, peut-être Dembélé, peut-être Kvaratskhelia, peut-être Ryan Cherki, voilà, ça devrait se jouer entre ces joueurs-là bien sûr, par rapport à ce titre-là. On va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi, est très clair sur ses ambitions lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ça commence le 21 décembre prochain, la CAN. On ne pense qu'à la gagner, on joue à la maison, ce sera à domicile bien sûr pour le Maroc. Donc chez nous avec nos supporters, on est prêt pour ça, c'est ça l'objectif, l'unique chose en tête, c'est gagner, gagner, gagner. Voilà, ce sera l'objectif bien sûr du Maroc en plus. Le Maroc, n'oubliez pas, première nation africaine la mieux classée au classement FIFA. Donc voilà, ce sera comme les grands favoris pour emporter cette compète en plus à domicile. On va parler d'un autre Parisien, c'est Nuno Mendes, qui en parlait défenseur droit, on va parler du défenseur gauche. J'ai toujours dit à mon agent que je voulais jouer un jour au PSG, alors quand il m'a dit que le club était intéressé par moi, le PSG, je n'ai pas hésité, il ne restait que 2 minutes avant la fin du mercato, et c'est quand il arrive au PSG, ça s'est fait dans les dernières minutes, voilà, et du coup ça s'est fait, puis maintenant on sait que ça matche très bien entre Nuno Mendes et l'équipe parisienne. Théo Chandry, format la Masia et ancien coéquipier d'Ousmane Dembélé en sélection de jeunes, il a dit, j'ai toujours dit que le jour où il allait avoir des stats, donc marquer des buts, faire des passes D, ça serait un ballon d'or. On y vient gentiment, moi je pense qu'il va le prendre, le ballon d'or. A noter que Chandry a été le premier choix de l'équipe de, bon, on se connaissait à la Kings League, mais voilà, ce joueur, les gars, qui a été formé quand même à la Masia au centre de formation du Barça, il dit que voilà, Dembélé, il y a des chances qu'il remporte le ballon d'or s'il continue bien sûr à être autant décisif. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette question: parmi ces 4 très grands milieu de terrain, lequel a le plus marqué la Première Ligue? On parle seulement de la Première Ligue, on ne parle pas des autres compétitions, la Ligue des Champions, mais la Première Ligue, entre Franck Lampard, Fabregas, Gerrard et Kevin De Bruyne. Voilà, vu que De Bruyne qui va quitter l'appel. Donc moi je partirais peut-être sur De Bruyne, vous allez me dire, oui, bon, il y a Gerrard, il y a Lampard, peut-être aussi Fabregas, mais déjà celui qui a le plus gagné la Première Ligue, c'est De Bruyne. 6 fois la Première Ligue remportée. Je pense que voilà, parmi les 4, c'est peut-être bien sûr De Bruyne. Je pense qu'elle a le plus marqué l'histoire de la Première Ligue. Parmi ces 4-là, donc voilà, peut-être Gerrard, c'est peut-être une Première Ligue remportée. De Bruyne, c'est quand même 6 Premières Ligues remportées.
Pour ça que pour moi, ce choix va sur le joueur belge. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.